Aujourd'hui, nous abordons le cinquième essentiel de la vie chrétienne à la suite de Jésus, celui de l'évangélisation. Avant sa mort et sa résurrection, Jésus dit à ses disciples : « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. » Jésus nous donne son Esprit pour prolonger sa mission de salut sur la terre. Cette mission est celle d'annoncer la joie de l'Évangile. Comme le dit le pape, la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. C'est cette joie incomparable dont Jésus nous invite à témoigner. Elle est le signe en nous de sa résurrection. Son amour a vaincu la mort. Cette victoire d'amour ne cesse de nous renouveler dans le quotidien de nos vies. Et si cette joie nous manque, nous pouvons toujours renouveler notre rencontre du Christ. Aller de nouveau vers Jésus et lui redire notre désir de vivre de son amour. La merveille, c'est que quand nous partageons cette joie de l'Évangile, elle se multiplie en nous et pour les autres. Quand on la garde enfermée pour nous, elle s'éteint. C'est la loi de la vie. La vie tend à se communiquer. Si nous avons accueilli l'amour du Christ nous presse, l'amour du Christ vivant en nous, nous pousse à rejoindre tout homme, toute femme autour de nous en quête de sens, de vérité et d'amour. Nous avons découvert en Jésus la source vive d'un amour inépuisable. Nous ne pouvons pas laisser à côté de nous mourir de soif ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est cet amour qui brûlait le cœur de saint Paul au point de dire « Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » Cette nécessité, c'est l'amour pressant du Christ dans le cœur du disciple missionnaire qui veut se répandre. En annonçant l'Évangile à mes frères, en témoignant de l'amour de Dieu, je transmets la vie de Dieu et je suis moi-même plus vivant. Quand l'Église appelle à l'engagement évangélisateur, elle ne fait rien d'autre que d'indiquer aux chrétiens le vrai dynamisme de la réalisation personnelle, nous dit le pape François. C'est le grand envoi missionnaire dans le souffle de la résurrection. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. À chaque fois que nous osons tenter des initiatives pour vivre cette mission, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous donne la force de son esprit, il est avec nous. Comme le disait si bien sainte Bernadette de Lourdes, je n'ai pas la mission de vous le faire croire, mais j'ai la mission de vous le dire. C'est l'Esprit Saint qui fait résonner en nos paroles la parole d'amour de Dieu et qui atteste dans les cœurs que c'est vrai. Nous n'avons pas la mission de convaincre ceux à qui nous annonçons le Christ, mais nous avons la mission de leur témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Les personnes sont libres de reconnaître en eux la vérité ou de la refuser. Mais comment évangéliser ? Si Jésus nous envoie, est-ce qu'il ne nous donne pas aussi des conseils ? Dans l'Évangile, nous pouvons trouver un merveilleux exemple d'un petit groupe missionnaire, et cela peut nous inspirer. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui amenèrent à Jésus une personne malade. Écoutons le récit que nous en fait saint Luc. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voilà que des gens, portant sur un lit un homme qui était paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme : « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire : « Mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut leur raisonnement et prit la parole et leur dit : « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire : tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de
de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Vers qui suis-je envoyé ? Le premier éclairage sur la mission que l'on peut accueillir en entendant ce récit est celui de savoir vers qui Dieu nous envoie chacun. Cet homme paralysé que ses amis vont amener à Jésus, il représente qui pour moi dans ma vie ? Jésus ne nous envoie pas d'abord vers ceux que nous ne connaissons pas, mais d'abord vers les personnes que nous rencontrons régulièrement dans le quotidien de nos vies. Parmi elles, certaines sont comme ce paralytique, en attente de salut, en attente d'une personne qui va compatir, s'approcher d'eux, prendre du temps et de l'attention pour les écouter et finalement les conduire à Jésus. Beaucoup de personnes sont paralysées dans la vie. Elles sont paralysées par leur peur, la culpabilité ou la solitude, ou paralysées par les circonstances et les problèmes. Elles ne peuvent se rendre à Jésus tout seules. Elles ont besoin de nous pour les porter. Ainsi, la question devient, dans mes relations quotidiennes, qui est cette personne dont le Seigneur m'appelle à me faire proche pour lui témoigner de l'amour du Christ ? Le deuxième éclairage de cet évangile sur la mission est celui de la compassion. Il n'y a pas d'évangélisation sans compassion. L'amour du Christ nous presse. Si nous avons rencontré le Christ et que nous vivons en communion avec lui, un signe de sa présence en nous est la façon dont notre cœur se laisse toucher par la souffrance des autres et par le fait que beaucoup autour de nous ne connaissent pas le Seigneur. Dans la souffrance des personnes que nous rencontrons au quotidien, il y a celle du sens et de la foi. C'est peut-être la souffrance la plus profonde. Bien souvent, avant de pouvoir parler de foi, il faut avoir eu le temps des gestes qui disent en acte par l'attention, l'écoute et le service, ce que l'on annoncera ensuite en parole par notre témoignage sur l'amour du Christ qui transforme nos vies. Loin de l'indifférence, les amis se sont laissés toucher par la souffrance de ce paralysé. Ils ont laissé leur cœur être touché de compassion et ils ont décidé d'agir. Troisième éclairage de cet évangile sur la mission, c'est l'importance de la fraternité pour la mission. Porter seul ce paralytique aurait été impossible. C'est parce qu'ils étaient plusieurs qu'ils ont pu le porter à Jésus et surmonter ensemble les difficultés. Et moi, quelle est ma fraternité pour porter un frère ou une sœur à Jésus ? Tout seul, je ne peux pas y arriver. Le quatrième éclairage est celui de la prière et du service. On peut supposer que ces amis qui connaissaient Jésus ont prié pour cet homme paralysé avant de lui proposer de l'amener à Jésus. Si notre cœur est saisi de compassion devant la souffrance des personnes, la prière est le premier service que nous pouvons leur rendre. C'est bien souvent dans la prière que l'on va trouver des idées de service pour consoler, soulager et aider la personne. Et Jésus nous dit que la prière en groupe est importante. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, nous dit l'évangile de Saint Matthieu. Et puis, il y a le service. Pour ce service, il y a d'abord eu une histoire de relation où ces personnes sont devenues des proches pour cet homme paralysé. Une histoire de confiance et d'amitié qui s'est tissée. De fait, si cet homme est paralysé, c'est qu'il y a bien des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a donc eu de nombreux besoins de service que ses amis ont remarqués. Et très probablement, ses amis lui sont venus en aide de différentes façons. L'histoire de cette relation a donc été marquée par ce temps où les amis se sont fait proches de différentes façons. Ils se sont fait le prochain de cet homme souffrant. Et puis, avant de l'amener à Jésus, un jour, ils lui ont témoigné de leur rencontre du Christ. Ils lui ont raconté chacun ce que Jésus avait déjà fait pour eux. Puisqu'ensuite, ils ont emmené cet homme à Jésus, c'est qu'ils lui ont dit que Jésus pouvait faire des merveilles dans sa vie. Ils lui ont témoigné de leur foi.
Un jour viendra, tôt ou tard, où l'Esprit Saint nous ouvrira un temps favorable pour témoigner de Jésus à nos relations. C'est en effet ce qui s'est passé pour cet homme paralysé et ses amis. Enfin vient le temps de l'action, amener à Jésus. Ces personnes un jour ont agi en amenant cet homme à Jésus. Cela n'a pas été facile. Ils ont dû tenir bon dans la foi et persévérer dans les difficultés. En effet, dans le récit, nous entendons qu'en arrivant près du lieu où Jésus se trouvait, la foule était si nombreuse que l'accès à Jésus était impossible. Ils auraient pu se décourager, mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont cherché avec persévérance comment surmonter la difficulté et ils ont trouvé. Ils sont passés par le toit en faisant un trou et en descendant le brancard avec des cordes. Ça, c'est de la foi, de l'amour et de la persévérance en acte. Ce ne sont pas des mots ou juste une prière en l'air. C'est une foi qui persévère. Quelle ingéniosité! Comment ont-ils trouvé cette solution pour amener le paralysé à Jésus? Eh bien, ils ont cherché ensemble, ils ont partagé, prié, discuté, jusqu'à ce qu'avec l'aide de Dieu, ils trouvent cette solution audacieuse. Tout seul, le risque est grand de se décourager devant les nombreuses difficultés pour témoigner de notre foi dans notre monde aujourd'hui. Mais ensemble, en petits groupes d'amis dans le Christ, on peut se soutenir dans la foi et la charité devient inventive pour persévérer. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés sont pardonnés. Et puis, lève-toi, prends ton brancard et marche. » Cette foi persévérante et agissante de ce petit groupe d'amis dans le Christ touche le Seigneur, ouvre le salut pour les souffrants de notre entourage que nous pouvons lui confier. Ce n'est pas uniquement la foi du paralysé qui touche Jésus, mais celle du petit groupe d'amis. Ils croyaient ensemble que Jésus pouvait sauver cet homme. Voilà un vrai groupe de chrétiens, vraiment disciples missionnaires dans leur vie. Et nous, avons-nous assez de foi pour faire de même avec les souffrants et les non-croyants que Dieu met sur nos routes quotidiennes? Et nous, en vérité, où en sommes-nous? Cherchons-nous avec zèle des occasions pour partager notre foi et inviter nos relations à une rencontre de notre petit groupe ou à l'église? Beaucoup de chrétiens sont des croyants agents secrets. Ils n'ont jamais partagé leur foi. Nous avons tous entendu des gens dire « Et alors, ma vie sert de témoignage, je n'en parle pas, je la vis. » C'est comme si je disais « Je suis un tel exemple parfait de christianisme que les gens vont automatiquement tomber à genoux et accepter le Christ. » Même Jésus devait en parler. Et lui, il était parfait. Dieu veut des chrétiens audiovisuels. Il veut que nous montrions l'exemple et que nous en parlions. Les deux sont importants. Jésus nous redit à chacun de ses disciples « Aujourd'hui, je compte sur toi. » Nous sommes le corps du Christ. Et chacun de nous est un membre de ce corps. Si un membre ne prend pas sa part, il manque à tout le corps. Entendons l'appel pressant du Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint.